Assalamu alaikum. Bienvenue pour ce programme qui continue ce que nous avons déjà présenté, à savoir la position de la Bible dans le Coran. Et nous avons vu que le Coran reproche à certains chrétiens de ne pas suivre leur révélation. En disant cela, le Coran ne dit pas que la Bible a été falsifiée puisqu'il s'agit de certains chrétiens. Or, si le texte avait été changé par ces chrétiens, eh bien, il y aurait deux Bibles, or il n'y en a qu'une seule. Ce qui a été changé, c'est l'interprétation, la manière de voir les choses. Certains chrétiens ont ajouté des traditions, mais le texte n'a pas été changé. Donc, quand certains musulmans disent que le Coran a été donné pour mettre à jour, comme on dit dans le langage des ordinateurs, pour mettre à jour le texte de la Bible, eh bien non, ce n'est pas pour cela que le Coran a été donné. Mais alors pourquoi le Coran a-t-il été donné? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. 11 textes du Coran utilisent le mot musaddiqan. Musaddiqan veut dire confirmer. Et c'est comme ça que c'est traduit dans la plupart des Corans. On va lire certains de ces textes. Dans le Baqara, donc la deuxième sourate, les 2 au verset 41, « Croyez en ce que j'ai envoyé et ce qui confirme ce que vous possédiez déjà. Ne soyez pas les premiers à mécroire et à échanger mes révélations à un faible prix. Et respectez vos devoirs envers moi. Croyez en ce que j'ai envoyé qui confirme ce que vous possédiez déjà, c'est-à-dire la Bible. Le Coran vient pour confirmer. Donc, ne soyez pas de ceux qui mécroient, ceux qui doutent, ceux qui disent que mes révélations, eh bien, elles n'ont plus aucune valeur. Le Coran dit non, ne mécroyez pas, c'est-à-dire croyez, comme le dit An-Nisa 125, croyez dans tous les livres. Dans la même sourate, il est dit au verset 91, « Quand on leur dit « Croyez en ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « C'est la vérité ». Ils disent « Nous croyons à ce qui nous a été révélé et mécroient à ce qui vient après, bien que ce soit la vérité. Elle confirme ce qu'ils possèdent. » Ce texte s'adresse aux Juifs, donc ce qui leur a été révélé est ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou la Torah, Taurat. Ce qui vient donc après, peut-être le Coran, mais avant cela, il s'agit de Nouveau Testament. Donc, quelqu'un vient voir les Juifs en disant « Croyez dans le Nouveau Testament ». Et on pourrait peut-être ajouter « Croyez en ce que le Coran dit ». Mais en tout cas, les nouvelles révélations viennent pour confirmer ce qu'ils ont déjà. Elles confirment ce qu'ils possèdent, comme le texte le dit. Encore une fois, le mot « confirmer ». Dans la même sourate, au verset 97, il est dit « Dis, qui est l'ennemi de Gabriel? C'est lui qui l'a révélé à ton cœur avec la permission d'Allah, confirmant ce qu'il a précédé comme orientation et bonne nouvelle pour les justifier. » Donc la nouvelle révélation qui vient ici confirme ce qu'il a précédé, étant une orientation et une bonne nouvelle pour les justifier. Remarquons au passage que l'orientation et la bonne nouvelle, lorsqu'on lit le texte attentivement, c'est ce qui a été venu avant le Coran, c'est-à-dire la Bible. On va y revenir là-dessus. On change de sourate pour passer à Al-Maïda, donc la 5e sourate. Il est dit au verset 46, « Nous avons envoyé Isa et Mariam sur la trace, confirmant ce qui était entre ses mains depuis la Torah. Nous lui avons donné l'Injil, qui est une direction et une lumière, confirmant ce qui était entre ses mains de la Torah, une direction et un avertissement pour les justifier. » Encore une fois ici, le Coran confirme le Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament, les deux étant une direction, une lumière, un avertissement pour les justifier. Un autre texte, Ali Imran, versets 3 et 4, nous a fait descendre le livre avec la vérité, confirmant ce qu'il a précédé. Il a fait descendre le Torah et l'Injil pour guider les hommes et le Furqan. Ceux qui couvrent les versets d'Allah subiront le châtiment et Allah est puissant, Seigneur de la rétribution. Encore une fois, ici, l'idée de guider, mais aussi de confirmer. Al-Maïda, donc la 5e sourate, verset 48, « Nous t'avons fait descendre le livre avec la vérité, confirmant le livre qui était entre tes mains en tant qu'observateur. » Un dernier texte, Al-Fatih, la sourate 35, au verset 31, « Ce que nous vous avons révélé du livre est la vérité, et il confirme ce que tu as en main. »
Le mot confirmer est le mot qu'on emploie chez monsieur le notaire ici pour certifier un document. Vous avez une photocopie, vous avez l'original, vous allez chez le notaire, il va le lire et mettre son tampon, ou sadikan, certifié conforme à l'original. Donc, à 11 reprises, le Coran certifie l'authenticité de la Bible. C'est pour cela que le Coran est venu, non pas pour changer la Bible, non pas pour la mettre à jour, mais pour confirmer que la Bible telle qu'elle est conforme à l'original. De plus, nous avons eu les mots Hudan, donc une orientation, un guide, qui est utilisé très souvent dans le Coran pour parler de la Bible. Al-Ahqaf, donc la sourate 46, verset 12, avant lui, il y avait le livre de Moïse, donc Moussa, un guide et une miséricorde. Dans la même sourate, au verset 30, il est dit « Ils dirent, ô notre peuple, nous avons entendu un livre révélé après Moussa, donc le Nouveau Testament, l'Injil, confirmant ce qui l'a précédé. Il nous guide vers la vérité et le droit chemin. » Al-Baqarah, verset 37, Adam reçut alors des paroles de son Seigneur. Son Seigneur se tourna vers lui et il en est fait compatissant et bienveillant, verset 38. Nous l'avons dit, partez tous, quand j'enverrai une orientation, celui qui la suivra n'aura ni crainte ni chagrin. Quelle est cette orientation? Dans le même chapitre, Al-Baqarah, verset 53, nous avons donné à Moïse le livre et le Furqan afin que vous soyez guidés. Encore une fois, Ali Imran, versets 3 et 4, il vous a fait descendre le livre avec la vérité, confirmant ce qu'il a précédé. Il a fait descendre le Taurat et l'Injil pour guider les hommes et le Furqan. Ceux qui couvrent les versets d'Allah subiront le châtiment et Allah est puissant, Seigneur de la rétribution. Vous voyez, il y a beaucoup de textes qui parlent donc de la Bible, non seulement comme un livre qui guide, mais aussi un livre qui est confirmé par le Coran. On revient à ce credo de base de l'islam, Al-Nisa, au verset 136, croyez en Allah, en ses messagers, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre auparavant. Quiconque cache quelque chose au sujet d'Allah, de ses anges, de ses livres, de ses messagers et du jour dernier, est dans la perdition et l'égarement. Donc, le Coran nous dit très clairement de ne pas cacher ce que tous les livres disent, puisqu'il faut y croire. En résumé, le Coran confirme que la Bible est une orientation, qu'elle est la vérité, qu'elle est lumière, un avertissement, une miséricorde et une bonne nouvelle. C'est pour ça que je vous invite à lire ce livre, à le suivre comme une vérité qui vous amènera dans le bon chemin. Maintenant, beaucoup disent, oui, mais ça, c'était la Bible avant. La Bible que nous avons aujourd'hui, elle a été falsifiée. Donc, si le Coran dit de bonnes choses de la Bible, bon, c'était à cette époque-là, mais entre-temps, il y a beaucoup de changements qui ont été faits. Et c'est le cas, eh bien, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Merci encore de nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse, barakatullah lakum, et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et de mettre un petit pouce pour nous encourager. Merci beaucoup.